découvrons la vérité. Sais-tu que tu peux être esclave des confessions religieuses et non de Jésus-Christ sans pour autant le savoir? S'il vous plaît, découvrons la vérité sur ce point. Beaucoup de gens se sont rendus esclaves des confessions religieuses et non de Jésus-Christ. Et dans la Bible, il est cité des gens qui n'ont pas voulu avouer la vérité parce qu'ils étaient esclaves des confessions religieuses. En Jean chapitre 9, verset 17, on nous parle de parents qui avaient un enfant qui était né aveugle, mais qui était déjà guéri par Jésus-Christ, mais qui ne voulaient pas avouer cette vérité devant leurs dirigeants, car ils étaient dans la servitude ignorée. Il est écrit, c'est Jean 9, verset 17. Et il y eut division parmi eux, il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? C'est ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il y recouvrait la vue jusqu'à ce qu'il lui eusse fait venir ses parents. Ces Juifs-ci, c'était des chefs religieux. Devant eux, c'était né un jeune garçon qui venait d'être guéri par Jésus-Christ de la cécité. Il était né aveugle. Maintenant, lorsque il se discutait par rapport à son état d'aveuglette depuis la naissance, il y a une division entre eux. Certains disaient, non, est-ce qu'il peut avoir été né aveugle? Est-ce que... Non. D'autres disaient, non, nous le connaissons. Il est né aveugle. Non, c'est pas possible qu'il peut avoir été ouvert les yeux. Et puis ils ont appelé le parent de l'enfant. S'il vous plaît, tu peux être un esclave des confessions religieuses sans pour autant le savoir. Et Jésus ne te reconnaîtra pas. Tu peux être dans la servitude ignorée en matière de la foi. Suivez ce que les parents vont dire. Au verset 19. Et ils interrogèrent disant, et c'est là votre fils que vous dites être né aveugle. Comment donc vois-tu maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Lorsque vous cachez la vérité que vous connaissez en matière de la foi, lorsque vous avez peur de dénoncer l'erreur à vos dirigeants, à vos membres de l'église, à vos confrères, alors qu'il y a une erreur qui est là, vous avez découvert une vérité, vous ne voulez pas la présenter. Vous êtes esclave en matière de la foi. Vous êtes dans la servitude, ignorée. Combien de gens connaissent la vérité sans écriture et ne veulent pas avouer ça? Il y en a ceux-là qui connaissent très très bien que la dîme et les offrandes ne doivent pas être administrées en faveur uniquement de pasteurs. Il y en a ceux-là qui connaissent très bien que les orphelins, le veuve et les étrangers doivent prendre part à ces fonds-là, mais ils ne veulent pas avouer ça parce qu'ils ont peur qu'ils peuvent être exclus de la synagogue. Tu peux être un esclave des confessions religieuses sans pour autant le savoir lorsque tu as peur de tes dirigeants. Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent à lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Lorsque tu as peur d'être exclu, lorsque tu vas mettre la vérité en public, lorsque tu vas avouer une vérité cachée, lorsque tu auras peur de l'avouer, lorsque tu auras peur de la présenter, c'est un signe que tu es un esclave des confessions religieuses. C'est un signe que tu es dans la servitude en matière de la foi. S'il vous plaît, découvrons la vérité. Il faut être libéré ou il faut se libérer, si je puis le dire. Galates 5, verset 1. Jésus est venu pour nous rendre libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. S'il vous plaît, n'ayez pas peur.
lorsque vous découvrez la vérité sur un passage biblique, demandez au pasteur sans porte avoir peur. Il y en a des gens qui se rendent esclaves. Ils ne peuvent jamais lever le doigt dans l'église. Parce que s'ils lèvent le doigt et demandent au pasteur, ils ont peur. Ils ont peur. Ça, c'est l'esclavagisme. C'est la servitude. Il y en a de ces gens-là qui connaissent très bien pour prier Dieu, adorer Dieu. Il faut se mettre à genoux pendant la prière. C'est ça la position qui est recommandée par les Saintes Écritures. Mais, vous découvrez le passage, mais vous ne voulez pas demander au pasteur. Tu ne peux même pas lui révéler ça. Tu as peur de lui. Ça, c'est l'esclavagisme. Il y en a ceux-là qui connaissent très bien que il ne faut jamais croire à l'immortalité de l'âme. Parce que c'est lui qui meurt et ne revient plus pour intercéder en faveur des vivants, selon Ésaïe chapitre 8, versets 18 à 19. Qu'on ne doit jamais aller consulter le mort par rapport au cas de ceux qui sont encore vivants. S'il vous plaît, vous connaissez ça, mais vous ne voulez pas avouer ça. D'autres ne connaissent pas ça. Si tu ne connais pas ça, tu as encore la chance de pouvoir sauver ton âme. Mais si tu connais ça et que tu couvres ça, tu caches ça, tu ne veux pas dire ça à ton pasteur, à tes frères, à tes soeurs. Ça, c'est un esclavagisme. Et à ce moment-là, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu corriges cette attitude, cette situation, cette manière d'être, tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Découvrons la vérité, s'il vous plaît. Libérez-vous de l'esclavagisme. Jean 8, 31 à 32. Il est écrit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand on connaît la vérité et qu'on la présente, on est affranchi. Mais quand on connaît la vérité et qu'on cache ça, on est lié jusqu'au bout. S'il vous plaît, découvrons la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.